La surprise en arrivant en Normandie, c'est de ne pas trouver de fabricants de faïence. Quand je suis arrivé en Normandie dans les années 58, aucun fabricant de faïence sur la Normandie. J'ai été le premier à commencer à faire de la faïence. J'ai fait mon apprentissage à Nevers, dans la plus vieille manufacture d'Europe, une manufacture qui avait été fondée en 1640. J'ai fait un apprentissage avec mon père. J'aimais bien le dessin. Quand j'étais plus jeune, éventuellement, j'aurais bien fait de la bande dessinée. Enfin, vous voyez, j'aimais bien le dessin et c'était une façon de pouvoir faire ma passion. C'est dans l'esprit de la faïence de Rouen, mais c'est une interprétation, quoi. Pas une création totale, mais une interprétation de ce qu'on peut faire. Je fais aussi des copies véritablement à l'identique. Par exemple là, un bro en Rouen qui est refait à l'identique de ce qui était fait dans le temps. La plus originale, disons, j'ai fait un plat pour Saddam Hussein, ce qui est pas banal. Alors c'est pas lui qui est venu me le commander, mais voilà, c'était un plat qui lui a été offert. On continue à travailler plutôt bien avec des amateurs, des gens qui nous font faire des choses un peu exceptionnelles. C'est très intéressant, il faut beaucoup de précision, de minutie. Et vraiment, oui, c'est à voir et à découvrir. C'est un travail tout en finesse, du travail d'artiste finalement. Il faut être persévérant d'abord. C'est très persévérant parce que d'abord le métier de potier, c'est pas un métier qui s'apprend facilement. Ici, nous sommes à l'atelier de terre où je vais faire ma croûte de terre qui servira à faire un plat. Ça consiste à mettre la galette d'argile sur le moule, qui sont des moules en plâtre que l'on fabrique nous-mêmes. Ce procédé de fabrication est un procédé de fabrication de pièces anciennes. Il est certain que maintenant, tout ce que vous trouvez dans le commerce, c'est pas fait de cette façon-là. Là, je suis à la dernière étape, puisque je suis ou disons l'avant-dernière étape, qui est celle du décor. Après, cette pièce va être cuite. Elle va cuire à 1000 degrés, à peu près 8 heures, et elle sera finie. La difficulté, c'est la clientèle. De toute façon, moi, aujourd'hui, il n'y a plus la clientèle qu'il y avait dans le temps, puisque d'abord, mes clients, ils ont tous été s'approvisionner à des produits qui venaient de l'étranger, qui venaient moins chers. On n'est pas tant que ça à pouvoir faire ce métier. C'est un métier qui est long à apprendre. Il y a la vaisselle de grande série actuellement, mais qui n'est plus vraiment du domaine de l'artisanat d'art. C'est autre chose. Le label Patrimoine Vivant
est une reconnaissance d'un savoir-faire, de notre savoir-faire. Notre entreprise est reconnue, son savoir-faire et le côté exceptionnel de ce que nous fabriquons.